19e épisode, et bien sûr, on est toujours à la télé d'Hakim, et tout ce que je fais, c'est du rire. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont pas rigoler, mais c'est pas grave. Avant d'être comique, on disait que j'étais chasseur de stars. Mais je suis artiste tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous faire le monologue de mes rencontres avec quelques personnalités. Annie Cordy, elle fait partie de mes idoles, que j'ai rencontrées plusieurs fois. Un jour, quand je l'ai vue dans un film, avec le chat, avec Jean Gabin et Simone Signoret, je me suis approché d'Annie et je lui ai dit « Oh, Annie, tu as des belles fesses, il est beau ton cul !» Et on a bien rigolé. Parce que dans le film Le Chat, on voit un peu, quand elle sort de la douche, on voit les fesses de Annie. Et puis, une fois quand j'ai été à l'Olympia et quand j'ai rencontré Annie, et puis bien sûr je voulais être au premier rang, malheureusement le premier rang était occupé, et la lumière s'éteint, les gens qui n'étaient pas encore arrivés, je me suis mis au premier rang, Annie en train de chanter, en train de danser, en train de faire sa folle, et tout, je vais vite m'asseoir au premier rang, et des gens s'installent au premier rang, ceux qui étaient en retard. Et puis ils disent « Arrêtez de chanter, madame, on est arrivé en retard, on a raté le métro !» Alors du coup, moi qui n'étais pas à ma place, les trois personnes, alors du coup, on a été obligé de se déplacer, tout le premier rang s'est déplacé, moi je me suis déplacé, et bien sûr je n'ai pas voulu changer de place, je n'ai pas voulu retourner en arrière, parce que c'est pas quand même donner les places à l'Olympia. Incroyable, mais vrai. Charles Aznavour, à la Cité des Congrès de Nantes, je suis toujours au premier rang et j'ai vu ses chaussettes. Et j'ai raconté un jour, je vais vous raconter mes aventures avec sa fille Katia. J'étais arrivé déjà très tôt, au début de l'après-midi, car je voulais rencontrer le grand Charles pour pouvoir faire ma photo avec le grand Charles. Malheureusement, j'ai pas pu le voir, et je vois sa fille arriver. Je lui explique, et aussitôt, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la sécurité. Et puis m'ont viré comme un malpropre. D'abord, j'avais pas l'intention de faire du mal, je voulais voir juste Charles pour faire ma photo, et c'est tout. Michel Drucker, eh ben, il m'a déçu. Un jour, il est venu à Nantes, il était malade, le pauvre chéri. Je lui ai acheté ses médicaments, j'étais même prêt à lui acheter ses médicaments à la pharmacie. Je lui ai donné des DVD, etc., pour qu'il puisse m'aider. Il n'a jamais levé le petit doigt. Michel Drucker, j'ai vu qu'il y avait deux visages. Ah, Brigitte Bardot. Ah, ma rencontre à l'hôtel de ville. Ça, c'est un souvenir inoubliable. Il y avait du monde, et un monde de fous et tout. Et Brigitte, elle m'a dit, va me chercher une bouteille de champagne. Je dis, où tu veux que j'aille chercher une bouteille de champagne, surtout à l'hôtel de ville, hein? Et ça me faisait mal au cœur que Brigitte, parce que malheureusement, elle aime bien le champagne, et c'est ça qui l'esquinte. Michel Blanc, désagréable avec moi, et très prétentieux. Il m'a vraiment déçu. J'arrive avec mon petit chien pour faire mes photos. Avec lui, je lui demande si on peut faire des photos ensemble. Il y avait Patrick Lecomte qui était là, qui nous a pris en photo, et je lui dis encore une, au cas où je l'aurais raté. Et puis il me dit non, parce que je suis une personne modeste. Et puis il s'adresse à Patrice Lecomte et dit, toi aussi?
Et Patrice Lecomte y répond, ben oui, on est bien obligé. J'ai trouvé ça vraiment idiot. Madame Chirac, un souvenir inoubliable. Quand je l'ai vue, je l'ai appelée. Oh, Madame Chirac, vous êtes une sainte Bernadette. Grâce à vous, tous les enfants vous aiment. Ils vous doivent la vie. Jeanne Moreau. Elle m'a déçu, vraiment déçu. Je lui ai demandé d'être ma marraine de cinéma. Je l'ai félicité sur sa carrière. Et elle me chantonnait. Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Et moi, je lui ai dit à la Jeanne Moreau, tiens, elle se prend pour Dalida, celle-là. Anne-Valérie Giscard d'Estaing, ma rencontre à la tour de Montparnasse. Elle était cachée sous le bureau, elle voulait pas se faire photographier, cette idiote. Hein. Mais je l'ai eue, et j'ai pu faire mes photos grâce à la sortie de Vivement Dimanche à une émission de télé. Elle m'a même pas reconnu, j'étais à côté d'elle et puis j'ai fait ma série de photos. Hein. Qu'est-ce qu'elle croyait, que j'allais la violer? Catherine Deneuve à Marrakech. Sa robe était déchirée par les gardes du corps. La foule. Il y avait une foule. Elle ne voulait même pas qu'on fasse des photos. Même pas avec moi. Je vais pas aussi la violer, ça risque pas. Liane Folly, un amour de femme. Pour réussir à l'approcher, je me suis fait passer pour son cousin. Ou son frère, je ne me rappelle plus. Et quand le vrai frère de Liane Folly, quand il m'a vu, et j'ai dit, oh là, nous sommes cousins tous les deux. Et ça l'a tellement fait rire qu'il m'a fait rentrer dans la loge. Et Liane Folly, dans la loge, elle m'a fait 2 imitations, Mireille Mathieu et Élie Kakou. Annie Girardot. Un souvenir inoubliable. Je l'ai serré tellement fort dans mes bras. Et je lui ai dit, elle m'a dit plutôt, pourquoi tu me serres fort dans tes bras? Parce que je t'aime, ma petite chérie. Moi qui a rêvé de rencontrer Brigitte Bardot, Annie Girardot et Jeanne Moreau, je les ai rencontrés, les 3 monuments du cinéma français. C'est incroyable. Michel Galabru, une femme absolument, elle veut passer devant tout le monde. Et je dis à Michel Galabru, elle a envie de se faire aspirer. Et lui, il m'a répondu, j'aimerais bien l'aspirer. Et on a bien rigolé. Patricia Cass, un amour de femme. Quand elle m'a vu, elle a dit à la sécurité, laissez-le passer. Parce qu'il n'a pas eu sa photo, parce que j'ai pas réussi à faire ma photo. J'ai pu faire ma photo avec elle, et j'ai trouvé ça chic de sa part. Et vraiment très, 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 très sympathique. Micheline Dax, quand elle m'a vu, elle a dû se demander qui c'était celui-ci. Elle a dû dire, tiens, voilà le dingue. Et je l'ai vu, je l'ai embrassé, comme si on se connaissait depuis toujours, je l'ai embrassé. Je dis, oh ma petite chérie, oh que je t'adore, t'es belle et tout. Catherine Linger. Je suis chroniqueur de stars à ma ville TV et ami des stars. Et elle me répond, et tu les niques aussi tes stars? Et je lui ai dit, oui, ça arrive souvent. Voilà, j'ai raconté aujourd'hui le monologue de mes rencontres de mes stars, mais malheureusement, j'en ai beaucoup, beaucoup. Je suis en train d'écrire mes mémoires. Et puis, j'espère vous les raconter très prochainement. À bientôt.